désavantage, c'est le risque de se répéter, puis de redire les mêmes affaires. Mais savez-vous, c'est quoi le plus grand avantage d'avoir plusieurs conférenciers qui prêchent dans la même conférence sur le même thème? C'est de se répéter et de dire les mêmes affaires. De redire les mêmes vérités. Je pense à Paul, et c'est ce qu'il dit. Je me lasse pas de vous redire et vous redire les mêmes choses. Il me semble que plus que j'en entends parler, plus ça percute mon cœur, ça percute mes pensées. Ça a un impact. Ce soir, nous allons parler de persévérance et de rester fidèle. C'est le thème de la présentation de ce soir et le texte qu'on va regarder ensemble se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 13. Nous allons lire ensemble les versets 28 à 37. Prenez vos Bibles, tournez dans ce passage. Puis si vous avez un iPad ou un iPod, ben là, vous ne tournez pas, mais vous faites ça comme ça, puis ça va y aller à la bonne page. Tant que vous prenez une Bible et que vous prenez le passage pour le lire par vous-même en même temps. La parole est vivante. Ne vous lassez pas de la lire. Je vais recommencer cette phrase-là. La parole est vivante. Ne nous lassons pas de la lire. Je m'inclus. Verset 28 de Marc 13. Ça va? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, en rapport avec le retour du Seigneur, la Bible nous dit souvent, particulièrement dans la bouche du Seigneur Jésus, qu'il faut attendre et qu'il faut veiller. Ce sont les deux éléments que vous voyez là. Est-ce qu'on comprend bien, c'est quoi la différence entre attendre et veiller? Eh bien, écoutez bien l'histoire qui suit. Ça se passe en Écosse. Il y a un bateau de pêcheurs qui est parti déjà depuis plusieurs semaines. Le capitaine du chalutier, qui est un bateau de pêche, à un moment donné, il doit revenir au port. Alors qu'il est en route, tous les hommes sont là, sur le quai du bateau, à regarder de façon assez anxieuse vers les quais du port. Pourquoi? Parce qu'ils regardent tous pour voir si leur femme sera là pour les accueillir. Puis là, ils regardent, puis ils fixent, et sont à plusieurs lieux déjà du quai, mais regardent. Mais il y en a un parmi les hommes qui a de l'air particulièrement anxieux et inquiet parce qu'il ne voit pas sa femme au quai. Il ne l'aperçoit pas. Il a beau regarder, fixer intensément, balayer du regard toutes les femmes qui sont là, qui attendent leur mari, il ne voit pas sa femme. Alors, le bateau accoste, on descend, l'équipement et tout ça, et puis il ramasse ses affaires et s'en va vers chez lui. Et il demeure sur une petite colline. Alors, il monte la petite colline et tranquillement, en approchant de la maison qui est quand même située au sommet de la colline, il peut voir qu'il y a de la lueur dans les fenêtres. Il approche et finalement, il se rend à la maison, ouvre la porte et en ouvrant la porte, il aperçoit sa femme assise dans une chaise berceuse avec le foyer, le feu qui brûle dans la cheminée, avec une tasse de thé dans les mains. Puis elle regarde son mari et elle lui dit,
Bonsoir, mon chéri, je t'attendais. Le monsieur, il regarde sa femme, il dit, oui, tu m'attendais, mais les autres femmes, elles étaient OK pour accueillir leur mari. Voyez-vous la différence entre attendre et veiller? Il y a toute une différence. Les femmes OK, elles veillaient. Elles accueillaient leur mari. Elles avaient hâte qu'ils arrivent pour les accueillir. Ça, c'est la différence. On peut être des chrétiens qui attendent, je dirais presque de façon passive, mais si on veille, c'est tout à fait différent. On va prier. Tu me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Courbons nos têtes. Seigneur, une illustration peut parler tellement fort. Peut-être qu'on est comme cette femme qui a fait du feu dans la cheminée, a veillé, dans un sens, dans le salon. Elle attendait. Mais elle n'était pas là pour accueillir son mari. Seigneur, par ça, on comprend bien qu'on est appelé non seulement à attendre, mais à veiller. À veiller pour être prêt à t'accueillir. Parce que tu le dis, ça va être soudain. On ne peut pas faire le saut, comme quand un voleur arrive. Mais on va être vraiment prêt. Seigneur, ce soir, parle-nous de persévérance, de rester fidèle, pour que dans notre attente, on puisse veiller et être prêt à t'accueillir, peu importe quand tu vas revenir. Et c'est en ton nom qu'on te prie cela, Seigneur, de tout notre cœur, pour ta gloire. Amen. Vous savez, attendre le Seigneur, c'est pas une attente passive, un peu comme on voit dans cette image-là, comme dans une salle d'urgence. Moi, il y a de quoi que je trouve qui te lâche entre l'image puis l'expression salle d'urgence. On dirait qu'il n'y a absolument rien d'urgent dans une salle d'urgence, hein, parce que tu attends là, t'attends, puis remarquez qu'à peu près tout le monde finisse tout de la même manière. Ils finissent par s'endormir quelque part dans cette salle-là. L'attente du Seigneur est loin d'être une attente passive. Au contraire, tous les versets qui parlent de ça, que ce soit de verbe attendre ou même de veiller, il y a plusieurs synonymes. Le concept et l'idée, c'est d'être actif. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas comme cette femme-là. Ce n'était pas suffisant là, d'attendre passivement dans le salon avec une tasse de thé. C'était d'être au quai, puis de veiller. C'était ça la différence. C'est actif, ça. C'est vraiment intéressant de voir la richesse des mots que les auteurs ont choisis sous l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment. Donc, ils ont été conduits et dirigés pour choisir des mots qui ont un sens vraiment particulier. Et un de ces mots-là est anameno dans le Nouveau Testament grec. Et il a été utilisé particulièrement dans un passage de Thessaloniciens que vous allez voir maintenant à l'écran. 1 Thessaloniciens 1, verset 10, qui nous dit ceci. Les Thessaloniciens ont été sauvés, et là je rentre dans le verset, pour attendre des cieux son Fils, que Dieu a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bon, outre le fait que Paul présente clairement ici une théologie pré-trib, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est clairement dit qu'on va être, on est sauvé et délivré de la colère à venir. Et l'expression colère à venir chez un juif, c'est le jour de l'Éternel. Ça, là, c'est évident. Là. Puis Paul étant un juif, bien qu'il s'adresse aux Thessaloniciens, parce qu'il y a beaucoup de juifs sauvés là aussi, ben, il y a ce concept-là de jour de colère qui s'en vient. C'est clair, pas juste avec ce passage-là, mais beaucoup d'autres, que les chrétiens ne passeront pas par le temps de la colère. Savez-vous un autre argument pour ça qui est tellement clair? La période de la colère est la 70e semaine des prophéties de Daniel. Et savez-vous ce que l'ange a indiqué à Daniel? Voici ce qui va arriver avec l'histoire d'Israël. Il n'y a pas jamais question de l'Église là-dedans. D'Israël. Alors, mon interprétation littérale, grammaticale, historique, m'oblige à voir dans le texte que cette semaine-là concerne Israël et pas l'Église. Donc, c'est clair, ça.
à moins que je change le sens des paroles de Paul comme certains font, puis qu'ils disent, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire ici. Je vais te le dire, moi, qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis il y en a qui ont une drôle d'imagination par rapport à ce que le passage dit. Mais si on prend les textes, comme ils le disent, et s'il y avait ici un symbole, s'il y avait ici, dans ce passage-là, une espèce de métaphore, soyez certains que le contexte l'aurait indiqué. Or, Paul s'en va dans un discours, et dans ce discours-là, il présente carrément l'œuvre de salut qui inclut la délivrance de la colère à venir. Et moi, savez-vous ce que je dis? Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'on ne fera pas face à cela. Le verbe qui est utilisé pour attendre ici en haut, il n'est pas passif. Anameno a un sens de quelque chose qui se tient debout, de bas en haut. Ana est la préposition grecque qui veut dire de bas en haut. Comme kata, ça veut dire le contraire, qui veut dire de haut en bas. Alors, le fait, on a anameno, c'est se tenir. Meno, c'est demeurer, se tenir debout, demeurer de bas en haut. Regardez le bonhomme. C'est ça que ça veut dire, le verbe attendre. Bon, écoute, on ne se tiendra pas de même parce qu'on va avoir de l'air assez bizarre. Puis ça va aller mal marcher comme ça, mais parce qu'on dit, si tu regardes dans l'air puis tu marches, tu vas t'enfarger quelque part. C'est une image, mais qui est claire, qui montre qu'en quelque part, comme j'ai souvent entendu, surtout quand j'étais jeune chrétien, on disait ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche sur la terre, les 2 pieds sur la terre, mais il a la tête dans le ciel. Et ça, c'est vrai, ça. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans ce verbe-là. Ça parle de quelque chose qui a un mouvement vers le haut. Bien, c'est sûr, parce qu'on va attendre des cieux. C'était super de choisir ce verbe-là, parce que le verbe attendre en grec, il y en a plusieurs. Mais de choisir celui-là, parce qu'après, on sait qu'il y a des cieux. Alors, pourquoi il disait d'attendre en tendant vers le haut? C'est parce que c'est de là que Jésus va arriver. Tous ceux qui pensaient qu'il y avait juste un test 4, là, qui parlait d'un enlèvement qui se faisait par en haut dans le ciel, c'est pas juste là. C'est ailleurs, c'est dans d'autres passages. Savez-vous, c'est quoi le sens primaire? On ne dit pas littéral, c'est vrai que c'est littéral, mais le sens primaire, ou l'un des sens primaires de ce verbe-là, attendre ici, il signifie anticiper. Là, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse pour voir c'était quoi la définition d'anticiper. Mais regardez ce que le dictionnaire nous dit. Supposer que quelque chose va arriver et adapter sa conduite à cet événement. J'ai quasiment plus besoin de commenter, je pourrais arrêter là. C'est tellement clair, c'est tellement beau, c'est précis. Pour attendre des cieux son Fils, anticiper. Voilà ce que veut dire attendre. C'est pas passif. Quand tu anticipes quelque chose, peux-tu te dire que tu te tiens prêt? Ça va arriver. Alors, si je veux m'approcher de la définition biblique, parce que ça, je m'excuse, c'est la définition Larousse, mais on va s'approcher de la définition biblique. Checkez bien ça, la seule différence, on floche le verbe supposer. On l'enlève de là, OK? Alors, voici une définition plus biblique, plus claire. Quelque chose va arriver et il faut adopter notre conduite à cet événement. Ou adapter, plutôt pas adopter. Adapter notre conduite. Quelque chose va arriver. C'est une affirmation qui est claire ici. Il n'y a pas de doute. Autrement dit, Jésus va revenir. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait une théologie peut-être même différente, ça va arriver pareil. C'est sûr que ça va arriver. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne méthode d'interprétation, mais malgré tout, il y en a qui adoptent une autre méthode que la méthode littérale. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une théologie qu'on leur a instruite, elle est toute construite, elle est là, on la plante dans le texte. Je ne suis pas d'accord avec ça. On appelle ça de l'herméneutique théologique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y en a qui font ça, puis bon, je suis capable de fonctionner avec eux autres quand même, parce que premièrement, ce sont des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Ils n'ont pas une vision de la fin pareille à la mienne, puis leur méthode herméneutique, je calcule qu'elle est pas juste et correcte à ce point-là, mais je suis capable de fonctionner avec eux autres. Et savez-vous ce que je me dis par rapport à la fin? Ça va arriver pareil. Ça va arriver, parce que le Seigneur l'a promis, il l'a dit, et puis j'ai confiance que sa parole est vraie. Et savez-vous ce qui me confirme ça encore plus? Pas mes feelings, pas ma théologie, la parole, l'Écriture. Savez-vous pourquoi?
Parce que Jésus est venu une première fois, êtes-vous d'accord? Avez-vous déjà remarqué que quand les prophètes disent qu'ils vont naître à Bethléem, ce n'était pas une métaphore pour parler de Washington? Avez-vous remarqué ça? Où est-ce qu'il est né? À Bethléem. Et avez-vous remarqué comment Dieu a contrôlé les circonstances pour qu'il naisse vraiment là? Comment il s'appelle, lui, Quirinius? Il y a un nom de pilule, là. Un nom de médicament là, pour enlever le mal de tête. Quirinius, de quoi comme ça? Lui, là, il fait un recensement là, sur toute la terre, c'est ça. Et puis là, le petit couple sont obligés de descendre vers... ça va arriver, parce que le Seigneur a dit, c'est là que ça va arriver. Et quand j'examine toutes les prophéties relatives à la première venue de Jésus, je suis obligé de constater un accomplissement littéral, grammatical, historique. Aucune allégorisation, aucune métaphore, aucun symbolisme. Alors pourquoi pour la seconde venue de Jésus, on me dit qu'il y a des métaphores, des symboles, que certains théologiens me disent qu'il n'y a pas d'enlèvement parce que c'est pas ça que Paul dit. Ah non, mais ici, il dit on va être tous enlevés dans les airs, mais il n'y aura pas d'enlèvement. C'est clair, ça, il me semble. Et quand on voit quelque chose comme ça, ça raffermit ma foi, parce que je me dis, comme les choses de la première venue ont été réalisées pleinement, les choses de la seconde venue vont se réaliser pleinement. Oh, il y avait un aspect qu'Israël n'a pas vu venir. L'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que c'était un mystère, l'Église. Saviez-vous que même l'Église n'était pas dans l'Ancien Testament? C'est sûr que l'enlèvement de l'Église n'est pas là non plus. On n'a même pas la naissance dans l'Ancien Testament. Ça arrive plus tard. Jésus, quand il est sur la tête, je bâtirai mon Église. Ça fait-tu, ça, ce verbe-là? Je bâtirai. Alors, tout ça, c'est sûr que ce n'était pas vu avant. C'est découvert par les apôtres. Le Seigneur va les instruire. Le Saint-Esprit avait un mandat clair. Il vous instruira toutes choses. Puis ils les ont mis par écrit. Et puis là, j'ai l'assurance que le Seigneur va accomplir sa parole. Jésus va revenir. Donc, le quelque chose, là, c'est la venue de Jésus pour l'Église. La venue de Jésus va arriver. Il faut donc adapter notre conduite à cet événement-là. Et ça parle de persévérance et de fidélité. Je dois adapter ça. Pendant combien de temps? Jusqu'à temps qu'il revienne. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Savez-vous quoi? Je pense que présentement, on est tous adaptés en quelque sorte à cet événement-là. Je pense qu'on est tous un peu prêts pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une bulle. Ça fait 2 jours qu'on parle du retour du Seigneur. On ne parle que de ça. On n'est pas empoisonné et pollué par les choses du monde et la boîte à zappeuse. Là. On n'est pas pollué par ces choses-là. Je suis content, il n'y a même pas d'Internet. Ça. J'aime ça, Internet, j'en ai besoin, mais là, je suis content d'être débarrassé de ça pour 2 jours. Ça. Puis tout ce qu'on a, c'est dans notre bulle. Hey, c'est littéral, à part ça. On a une atmosphère de retour. C'est vrai? On chante, on parle de ça. Hein, même pendant les repas, on en parle encore. Donc, je pense que dans une certaine mesure, on est adapté à ça. Dans une certaine mesure. Mais si le Seigneur ne vient pas avant la fin de la conférence, si le Seigneur ne revient pas cette semaine, demain quand on va repartir, mardi quand on va reprendre le travail pour plusieurs d'entre nous, quand on va recommencer notre petit train-train quotidien cette semaine, c'est là qu'il va falloir adapter notre conduite à la possibilité du retour du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'il va falloir vraiment travailler là-dessus, puis s'efforcer de le faire. Bon, là, je ne suis pas trop fort avec les chiffres, mais j'ai fait un petit calcul. Ceux qui me connaissent vraiment intimement savent que je suis pourri en maths, là, mais je vais essayer de vous présenter quelque chose. OK? J'ai fait un petit calcul. Admettons que, on va présenter ça au tableau, ça va aider. OK, on va aller voir la mouette. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? 6 fois 52 égale 312 heures par année. OK, ce que j'ai fait, là, il faut regarder mes notes parce que les chiffres, là, moi, je viens tout mêler. Quand je vois un 3, je vois un 4, puis en tout cas, je viens tout mêler. Mettons qu'on a 3 réunions de 2 heures par semaine en église locale. Je ne suis même pas sûr que toutes les églises représentées ici, vous avez encore autant de réunions que ça, 3. Mais disons qu'on suit le modèle
classique d'une réunion de prière en semaine, dimanche matin, repas du Seigneur, dimanche soir, louange, prédication, peu importe, là. Mettons qu'on a 3 réunions de 2 heures. OK? Même si ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Admettons qu'on a ça, 52 semaines par année. J'exagère parce qu'il y a les vacances. Puis des fois, Noël tombe direct dans une réunion, fait qu'on la floche. Puis, mettons là qu'on met ça au plus beau, là. On a 6 heures par semaine de réunion, fois 52 semaines, ça nous donne 312 heures par année en église locale. OK, je reviens, mes chers. Non, je ne sais pas si je l'ai dans le prochain. Ah, OK, non, c'est pas ça. Je reviens à celui-là. Foutu chiffre, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Si je prends ça, ce calcul-là, j'ai fait le calcul avec une calculatrice full avancée technologiquement, puis après, j'ai appelé du monde pour confirmer. Ça te donne une idée. Si on prend ces chiffres-là, savez-vous comment de temps en pourcentage on passe ensemble en église locale par année de notre temps? Pour calculer ça, j'ai pris 8 heures par jour que j'ai enlevé, parce qu'on fait dodo. Okay? J'ai enlevé ces 8 heures-là, j'ai pris le reste d'heures, j'ai multiplié ça, puis là, ça m'a donné ces chiffres-là. Il me reste 5824 heures à gérer dans une année, quand j'ai enlevé à tous les jours 8 heures de sommeil. Okay? Ça, c'est le nombre d'heures que j'ai à gérer. Alors, ça signifie, en faisant une moyenne, qu'on passe 5% de notre temps en assemblée dans une année. Si vous êtes un SMO, non, ça c'est en anglais, un DMS, un dimanche matin seulement, vous passez à peine 2% de votre temps dans toute l'année en église locale. Ça fait ça? Nous, là, admettons qu'on a, ce qu'on a dit, là, 3 réunions de 2 heures par semaine, 6 heures par semaine, ça nous donne une moyenne par année de 5% de tout notre temps global en assemblée locale. Puis si tu es un SMO, c'est quoi? DMS, un dimanche matin seulement, c'est juste 2%. Autrement dit, la plupart des chrétiens passent en moyenne entre 95 et 98% de leur temps ailleurs que dans un contexte d'église locale. Là, vous allez me dire, qui c'est qui fait là? Lui, on ne parlait pas du retour, là. C'est quoi ces statistiques-là? Bien, voici ce que je veux dire avec ça. C'est que l'église locale, c'est archi full important. Mais la vie chrétienne est loin de s'arrêter là. As-tu vu où qu'elle est, là, l'ensemble de ta vie chrétienne? Elle est ailleurs que dans une église locale. Ça, là, juste de comprendre ça, ça pourrait révolutionner des vies chrétiennes. Parce que malheureusement, à cause peut-être de notre cœur religieux, à cause de ça, on se crée une fausse impression de communion avec Dieu parce qu'on va puncher dans une église locale. Puis quand on retourne chez nous, c'est la pornographie sur Internet, c'est les jokes déplacés, c'est le divertissement à pu finir, c'est des 4 à 5 à 6 heures par jour dépensées en niaiseries sur Facebook pour dire « Je viens de faire cuire mon poulet ». 5 minutes après, « Oh, la petite affaire qui fait « Poung » est sortie ». Je l'ai piqué, j'ai goûté, il n'était pas cuit encore. J'ai encore attendu, j'ai perdu mon temps, je me suis lis mes ongles. Ça t'a pris à peu près une demi-heure à écrire ça parce que tu es encore à un doigt, puis tu cherchais le A commercial. Il est où, l'A commercial? Faut toujours que j'aille ma galfite sur Facebook. Je suis désolé. Ta vie chrétienne, elle se passe en grande majorité en dehors de l'Église locale. T'imagines-tu comment c'est important? La consécration de l'Église locale, c'est vraiment rien en temps et en heure par rapport à une année de ta vie, dans ta vie. Fait que ça me dit, c'est tellement important, il ne faut pas que je manque les réunions. Je donne déjà très peu de temps, là. C'est juste 5% si j'ai le tableau max, là. Les 3 réunions par semaine de 2 heures, c'est juste 5%. Sinon, là, si c'est juste un dimanche matin, c'est 2%. Puis si tu manques un dimanche par mois ou un de temps en temps, tu viens de tomber à 0,4%. C'est ça ta vie chrétienne en église locale. C'est terrible, c'est épouvantable. Fait que je me dis, attends une minute, là.
C'est vrai que l'Église locale, c'est important. C'est vrai que c'est un grand aspect d'important de la vie chrétienne. Mais c'est quand je suis au travail, c'est quand je suis dans mes loisirs, c'est quand je suis à l'épicerie, c'est ce que je fais à soir qui détermine ce que je suis comme chrétien. C'est ça qui est notre vraie vie chrétienne. Ça en fait partie. Et l'Église locale est un morceau extrêmement important, même si le pourcentage, il est tellement bas, dont on doit attendre le Seigneur de façon active, continuellement, et le mettre dans toutes nos choses, dans toutes nos activités. C'est tout un défi, ça. C'est tout un défi. Il faut sortir le moule religieux qu'on a dans nous, qui nous dit, « Ah, tu étais à l'église un matin, tu étais à la réunion de prière, c'est correct, puis tu es spirituel. » C'est d'un 5% qu'on peut évaluer ta spiritualité, là, pas plus que ça. Mais dans le 95, je commence à comprendre pourquoi Paul, quand il parlait des recommandations aux anciens particulièrement, il disait, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler que des gens est allés voir des collègues de travail de quelqu'un avant de le nommer dans une charge dans une église locale pour dire, quel genre de gars qui est dans le shop, lui? On voudrait savoir c'est qui ça. On veut savoir s'il est apte à diriger l'Assemblée du Seigneur. Peut-être que l'incroyant va te regarder et va dire, il est malade. Mais tu vas avoir l'heure juste. En tout cas, tu risques de l'avoir. C'est tellement important parce que la vraie vie chrétienne se passe là. Revenons au passage de Marc, chapitre 13, versets 28 à 37. Gardez-le sous les yeux là parce que j'aimerais l'exposer dans son contexte. Mais avant tout, je veux rappeler que ce passage-là concerne la seconde venue de Jésus en gloire pour Israël, régner sur Israël et sur les nations. Il n'est pas question de l'Église dans ce passage-là. Donc, l'interprétation du passage, c'est qu'il s'agit de la seconde venue de Jésus en gloire pour Israël et les nations. Tous les arguments, je ne suis pas pour déballer ça à soir, mais vous lirez le contexte, vous allez le voir. Ça, c'est l'interprétation. Maintenant, je veux faire une application des principes donnés à Israël dans ce passage-là à l'Église. Et mes principes et mes applications, plutôt, vont être justes parce que je respecte le contexte original. Vous comprenez ça? Si tu as une bonne interprétation, tu vas avoir des bonnes applications. Si tu interprètes tout croche, tu vas avoir les applications qui vont en découler, ça c'est certain. En lisant ce texte-là, on voit qu'il y a des applications sur des principes qui sont valables pour nous aujourd'hui. Et ce passage-là nous donne 4 raisons pour persévérer et rester fidèle dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. C'est ce que vous voyez là. On va regarder ensemble ces 4 raisons. Premièrement, la première raison se trouve dans les versets 28 à 30. Il y a un temps limité et fixé avant le retour du Seigneur. C'est ce qu'enseignent les versets 28 à 30. Il y a un temps limité, ça veut dire qu'il y a une durée bien déterminée. Puis, en plus de ça, il y a un temps fixé. Ce ne sera pas un hasard, là. Ce ne sera pas, mais que le Seigneur dise, « OK, là, je suis tanné, j'y vais. » Ce ne sera pas non plus, mais que les hommes y aient fait de quoi, de particulier, puis qu'ils vont dire, « On va provoquer le retour du Seigneur. » J'ai vu ça sur Internet circuler récemment dans nos églises. Voici des trucs pour provoquer le retour du Seigneur. Allô? C'est quoi ça? C'est qui est rendu souverain, là? C'est-tu le Seigneur ou bien c'est rendu l'Église? Laissez Dieu être souverain. Regardez avec moi, tenez votre main ici, là, puis tournez juste un peu plus loin dans Acte 1, verset 7. Checkez bien ça. Acte 1, verset 7. Je vais reculer un peu. Le Seigneur est sur le point de s'en retourner. Donc, on est juste au moment de l'ascension. Jésus s'en va, là. Il a déjà donné la commission que François nous a parlé. Puis là, il s'en va. La commission, ça, on dit peut-être plus ça maintenant. La mission. la grande mission. Et puis là, lisons le verset 6 de Acte 1, chapitre 1. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et là, le Seigneur répond, « Les gars, je suis à 1000. Il n'y en aura pas de royaume. Vous êtes dans le champ, vous n'avez pas compris, je suis à 1000.
Bon, là, je dois dire quelque chose, ça vient pas de moi, cette blague-là. Ça vient de John MacArthur. Tu étais là, on a entendu ça à Los Angeles en 2007, moi puis Jean-Paul, puis je ne sais pas s'il y en avait d'autres dans la salle, mais il a répondu ça. Moi, j'ai trouvé ça brillant comme réponse. Hey, c'est la dernière question. La toute dernière que les disciples demandent. OK, là, ils ont entendu parler de la grande commission. OK, il faut faire des disciples. Jésus leur a dit qu'il allait revenir, puis tout ça. Puis là, ils disent, Seigneur, on a une dernière question. Une dernière, on peut-tu te la poser? On en a une. Nous, là, on a appris en lisant et en interprétant littéralement l'Ancien Testament qu'Israël serait un jour rétabli dans un royaume. Est-ce en ce temps-là que ça va arriver? Là, le Seigneur, il ne dit pas qu'il est en 1000. Il ne dit pas qu'il faut appliquer l'Ancien Testament spirituellement à l'Église. Pas ça qu'il dit. Regardez bien ce qu'il dit. Regardez bien sa réponse. Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Je n'ai jamais vu un texte aussi autoritaire et intensif que ça, concernant le royaume. Tu as une déclaration claire et nette que le Père a fixé un moment précis où le royaume d'Israël va arriver. Il n'est pas question de spirituel ici, puis de dire, non, non, c'est un royaume dans le cœur. Les disciples, ils ne connaissaient pas ça, un royaume dans le cœur. Quand ils parlent de royaume d'Israël, ils se basent sur les prophéties de l'Ancien Testament qui ont dit clairement, Israël, dans ton pays, Canaan, tu vas reprendre ta place là. Une place de primauté. Puis tous les non-juifs vont s'attacher après la robe d'un juif pour dire, on s'en va là parce que Dieu est là. Ça va arriver, ça. Oh, que ça va arriver. Et oh, que j'ai hâte à voir ça, et oh, que ça va être le fun. Et oh, que beaucoup d'autres choses. Mais là, ce que je voulais faire, c'est souligner ici l'aspect remarqué ici. Il y a un temps fixé. Puis, il a tellement été précis qu'il dit, il y a un temps, moment, tu sais, on va en mettre en masse là, pour dire, hey, écoutez les gars, il y a un agenda, il y a un calendrier. Jésus a parlé souvent de ça. Puis dans le texte ici, on va le voir tout à l'heure, il a même parlé là, du fait de ne pas trop savoir, bien, ça va être quand? On va regarder ce point-là ensemble. Revenez dans Marc, s'il vous plaît. Versets 28 à 30 parlent de ce temps limité et fixé avant le retour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut être persévérant et rester fidèle. C'est la première. Parce que ce temps-là, il est déterminé. Frères et sœurs, ça va arriver. Je veux juste vous dire ça, ça va arriver. C'est fixé. Dieu n'est pas menteur. J'ai tellement confiance. Ma foi ne repose pas dans de l'allégorisation. Ma foi repose sur un texte clair. Puis le texte clair m'a dit, ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut veiller. Alors, si je relis versets 28 et à 30 dans cette optique-là, un temps limité et fixé, regardez ce que ça dit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Tu sais que c'est arrivé. Tu regardes le figuier, tu vois les feuilles, tu sais que c'est arrivé. C'est un temps limité, c'est un temps fixé. C'est comme ça, tu peux même le voir dans la nature. Alors, de cette comparaison-là, il dit au verset 29, de même, quand vous verrez ces choses arriver, là, il fait référence aux signes pour le retour visible de Christ. C'est vrai que ça concerne le retour visible de Christ pour Israël. Mais le point, en enseignant ça, c'est de dire qu'il y a un temps fixé. Ça veut dire, gardez bien, il va y avoir des signes, et pas juste un signe, là. Des signes cosmiques, là. C'est sûr que tu ne manqueras pas. Il va y avoir des signes. Ben, quand tu vas voir ça, le Fils y arrive. C'est donc fixé, c'est donc délimité. C'est ce qu'on a dans ces versets-là. Verset 30 nous dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dans le texte grec, il dit précisément cette génération-ci. De quelle génération est-ce qu'il parle? Pas de celle pendant qu'il vivait là, comme certains le prétendent, mais de la génération qui va vivre au moment où les signes vont arriver. C'est contextuel, ça. Au lieu de prendre juste ce petit bout-là et dire, parce que j'ai une théologie qui s'appelle prétériste, puis qui me dit, ça c'est tout accompli quand les Romains ont tout détruit Jérusalem en 70, puis dire, regarde, t'as vu, regarde, même la génération s'est pas passée. Regarde, je m'excuse parce que ça arrive 40 ans après. On parle de 2 générations ici. Ça ne fitterait même pas dans le temps. Ce que Jésus a dit ici, c'est que la génération qui va vivre au moment de ces signes-là, elle ne passera même pas. C'est sûr, le temps, c'est 7 ans. Puis ça, 7 ans, c'est 3 ans et demi de sécurité relative, de fausses paix, de mensonges, de grosses menteries, d'une fausse trinité, et 3 ans et demi de terrible colère, de jugement épouvantable.
à cause des élus, Dieu a fixé le temps. Mais ça, là, ces vérités-là d'un temps limité fixé, c'est aussi vrai pour l'enlèvement de l'Église. C'est aussi vrai. Parce qu'à un moment donné, puis là, le Seigneur, tu sais, comme s'il nous voulait nous faire un petit clin d'œil, il dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il nous donne des indications pour dire, il va arriver des événements là, qui vont faire, tac, puis là, ça arrive. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants, on va être enlevés avec eux sur les nuées. Bang, 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 ça va arriver. C'est fixé, c'est délimité, ça va arriver. Deuxième raison pourquoi on devrait persévérer et rester fidèle se trouve dans le verset 31. La parole du Seigneur nous le confirme de façon absolue. Verset 31, relisons-le avec cette optique-là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelle parole? OK, avant de dire, toute la Bible, oui, c'est vrai, ultimement. Mais dans le contexte de quoi le Seigneur vient de parler? De son avènement. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Le ciel, la terre, ça va tout passer. Mais pas mes paroles. Mes paroles, là, elles ne passeront pas, elles ne seront pas modifiées, ni altérées, ni allégorisées. Mes paroles vont s'accomplir. Ça va arriver. J'ai le Seigneur Jésus lui-même qui m'a dit de façon absolue. C'est pas pour que je commence à rentrer dans un débat théologique, ça, qui me dit ça. C'est pour que je le croie simplement, puis que ma foi soit ferme, puis que je persévère, parce que le Seigneur va revenir. Troisième raison pour persévérer et puis veiller de façon active. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Ce sont les versets 32 à 36. Relisons-les, puis on va le prendre tranquillement parce qu'on a des difficultés importantes. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, mais le Père seul. L'autre bout, il me dérangeait trop. J'ai passé par-dessus. Non? Il est dérangeant pareil. J'aime pas ça, avoir un verset qui dit que le Fils, c'est pas quelque chose. C'est un bug. C'est dur à comprendre, ça. Bon, je vais le relire quand même, parce que c'est là, hein, c'est la parole. Puis elle dit clairement, puis qui dit ça? Jésus lui-même, le Fils. Le Fils dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Le verset-là pose une réelle difficulté d'interprétation. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose que le Fils, le Seigneur Jésus, ne sache pas? La réponse biblique est oui. Comment expliquer ça? Je ne suis pas capable. Mais il y a quelque chose, par contre. C'est que je vois clairement dans la Bible que le Seigneur Jésus s'est imposé des limites volontaires parce qu'il a été réellement homme. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a toujours été Dieu, toujours, toujours, toujours. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient, et ça résume tout ce que Dieu est, ces trois attributs-là qui lui appartiennent à lui seul. Et ça, j'en suis convaincu. Mais d'un autre côté, il y a un mystère qui m'échappe, c'est que dans son humanité, Jésus a crié à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je ne suis pas capable de comprendre ça. Je sais qu'il n'y a pas eu de séparation dans la Trinité, ça n'existe pas, ça. Si vous pensez que Jésus était séparé du Père, il y a de quoi qui cloche dans votre conception de la Trinité, parce que si ça arrive, il n'y a plus de Trinité, elle est brisée. Dieu arrête d'être Dieu. Ça, c'est impossible. Dieu est éternel. Alors, ça implique que le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent toujours être un, toujours. OK? Mais dans son humanité à la croix, Jésus a souffert au point de lancer les cris du psaume 22, écrit par David. C'est un mystère pour moi. Je ne peux pas comprendre ça. Je l'accepte. Parce que la Bible me le dit. Et dans tout ça, je dis merci Seigneur. Parce que tu es le roi des rois, le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Tu viens ici-bas porter mes péchés. Tu es fait péché pour moi, selon 2 Corinthiens 5,21, une autre chose qui m'échappe complètement. Tu as même fait malédiction sur la croix. Tu souffres. Je ne comprends rien, mais je t'aime et je te remercie. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Puis sur le fait que Jésus dise qu'il ne sait pas l'heure, le jour, c'est une limite volontaire qui s'est imposée. Savez-vous comment on gère ça? D'habitude, on dit, ça c'est quand il était sur la terre, c'est sûr que là, présentement, il le sait. C'est parce qu'on ne veut pas que Jésus ait quelque chose qu'il ne sache pas. La Bible ne dit pas ces choses-là. Elle fait juste dire ce que Jésus dit là maintenant. Mais regardez bien ça.
On a tellement accroché là-dessus qu'on en a fait un débat théologique, puis on a complètement perdu. Pourquoi il a dit ça? C'était quoi le but? Est-ce qu'il a dit ça pour nous dire, « Hey, là, celle-là, ils vont-tu niaiser sur celle-là? Ils vont-tu niaiser dans leur christologie, dans leur cours de théologie systématique? Ils vont tourner en rond, ça va s'ostiner, puis ils vont mourir en haut. » Moi, je ne peux pas penser que le Seigneur nous a donné ça pour ça. Je ne peux pas croire ça. Puis ça me montre jusqu'à quel point, comme je disais à Danny ce matin ou tout à l'heure pendant la pause, on parlait ensemble, on disait, faut lire le texte, puis coller au texte. Pas ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire et pourquoi il dit ça? Le point dans le verset n'est pas du tout lié à la question de ce que Jésus sait ou de ce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas le point. Le point, c'est de veiller parce que personne ne sait c'est quand que ça va arriver, sauf le Père. C'est ça le point. Il n'y a pas personne qui le sait, sauf le Père. Donc c'est quoi? Veille, mon ami. Tu n'en trouveras pas réponse. Veille. On est-tu d'accord? C'était ça que Jésus enseignait. C'était pas un débat théologique de Christologie qu'il voulait lancer. C'était vraiment, les gars, veillez parce que personne ne le sait. Et en disant lui-même, là, c'est-tu clair qu'à personne? Donc, veille. Ça, c'est le point. Ah ouais, veille. Dans la parabole de l'homme qui est parti en voyage et qui peut revenir à n'importe quel moment, il y a quelque chose de vraiment particulier. On va lire les versets 33 à 36. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne le savez quand ce temps viendra. Tiens, là, voilà l'explication du problème d'avant. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne aux portiers de veiller. Ah, c'est-tu détaillé pareil, hein? C'est des images du quotidien, ça. Eux, là, ils vivaient ça, ils faisaient ça, ils savaient tout ce que c'était ça. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Puis checkez bien ça, ce qui est suivi. Quand est-ce qu'il pourrait revenir? Jouez pas de midi, jouez pas de 2 heures de l'après-midi, jouez pas à 10 heures, 11 heures le matin, jouez pas 5 heures de l'après-midi. Il va revenir ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Quelle période ça couvre, ça, dans une journée? Ah! Le soir. Toute la partie de la nuit. Ça commence le soir. Première veille de la nuit, de 6 à 9. Deuxième veille, de 9 à minuit. Troisième veille, de minuit à 3 heures du matin. Et quatrième veille, de 3 heures à 6 heures. 6 heures, le jour commence. Donc, on parle de toute la période de la nuit dans une journée juive. C'est frappant, ça. Là, on en parlait, moi puis Danny, puis je disais à Danny, as-tu remarqué il dit de veiller parce que le maître pourrait revenir, puis tous les moments possibles, là, potentiels de retour, sont tous dans la nuit. Et c'est quoi ça, la nuit? C'est le moment le plus propice à faire dodo. On s'entend-tu? Mais là, tu te dis, ben oui, c'est normal de faire dodo la nuit. Mais là, je lis le passage, puis il me dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ben là, il y a une chance qu'il me trouve endormi, tu sais. Il ne pourra pas revenir de jour, le maître de la maison. Ce serait plus simple. Il y a de quoi ici, là? Pensez pas que le Seigneur a choisi 12 heures de nuit quand il aurait pu choisir 12 heures de jour, parce qu'il l'a déjà dit dans un autre contexte, il y a 12 heures au jour pour faut travailler pour ces affaires-là. Il aurait pu dire, c'est pendant ces 12 heures de jour-là que le maître va revenir. Non, il pourrait revenir en pleine nuit. Ça, c'est assez intéressant, ça. Justement, le fait qu'il pourrait revenir en pleine nuit nous montre que c'est tous des moments propices pour s'endormir. C'était quoi que le Seigneur voulait nous dire? Veillez. Veillez, parce que vous allez voir que c'est facile de tomber endormi. Puis le Seigneur pourrait arriver pendant qu'on est endormi. Il y a une possibilité où ça arrive. Le point, c'est que le Seigneur peut revenir à tout moment. Fait que si on veille la nuit, évidemment, dormez cette nuit-là. OK, vous avez le droit de dormir, c'est correct, c'est pas anti-biblique, là. C'est une parabole, et une parabole enseigne une vérité principale. Et le point, c'est de dire, comme chrétien, veillez à tout moment. En mettant le moment le plus vraiment là, paradoxal de retour, en disant, endors-toi pas.
Ben oui, c'est la nuit. Tu sais. Endors-toi pas, veille. Chaque fois que je lis ça, je retombe à 14 ans. Bon, il y en a qui vont dire, tu es souvent à 14 ans, là, on te connaît, puis... C'est vrai que j'ai pas un niveau de maturité très élevé, mais quand même, quand je lis ce passage-là, je reviens à 14 ans, puis là, je me rappelle, quand j'avais 14 ans, j'étais incarcéré. J'ai été incarcéré de 12 ans à 16 ans dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Puis c'était vraiment une sécurité très, très restreinte. Là, on était dans des dortoirs avec des portes qui ferment, barres toute la nuit, tout ça, pendant 4 ans. Puis quand l'été arrivait, 1 semaine sur 2, on allait dans un camp qui était encore contrôlé quand même, mais il y avait un petit peu plus de liberté, un camp d'été pour jeunes. C'était à Béjoly, à Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. Puis là, il y avait le lac Saint-Pierre, le gros lac Saint-Pierre, tout ça. Puis il y avait toujours des jeux de nuit. Mais là, attends une minute, là, on ne parle pas de jeux de nuit dans un petit camp chrétien pour enfants de 7-8 ans. Là. On parle de jeux de nuit pour une gang de délinquants entre 12 et 18 ans. Fait qu'il faut que ça soit intense, parce que les niaiseries de bébé Lala, là, regarde, on était durs. Puis à un moment donné, il y avait un jeu de nuit, puis le jeu de nuit, c'était de surveiller pour pas qu'une momie enlève un des gars. Tu sais, tu dis, c'est niaiseux, quoi, on a fait de la même, les momies, tu sais. Mais quand tu as 14-15 ans, puis que tu as été sur le pot souvent, tu sais, c'est plus facile à croire des histoires de momies. Puis aussi, le fait que l'imagination s'active très, très fort la nuit. Alors, il nous avait eu la bonne idée de faire construire un mirador. OK? Un mirador sur le bord du lac Saint-Pierre. Vous savez, c'est quoi un mirador? Un camp sur 4 poteaux, là, à peu près à 12-15 pieds du sol, là, en bois rond. Là. Puis là, notre job, c'était de se relayer pour faire des veilles de nuit pendant 6 heures. Mais moi, j'étais tout le temps celui qui pognait le bout de minuit à 6 heures. Je peux vous dire que je sais c'est quoi veiller la nuit. Parce que j'ai une très bonne imagination, puis je voyais des momies partout. J'étais dans un état de veille incroyable. Même si j'avais passé toute la journée, là, si je sentais que je m'engourdissais un peu, je me réveillais parce que je voyais une momie. Je sais c'est quoi ça, ce concept de veiller, d'être en état d'alerte. Ben, c'est exactement le sens du verbe veiller dans le Nouveau Testament. Soyez en état d'alerte. Endormez-vous pas. Il peut revenir à tout moment. Cette image-là du Seigneur m'a frappé, m'a ramené quand j'étais là dans le mirador. J'ai dit, ah oui, je m'en rappelle. Je sais c'est quoi veiller. D'être toujours prêt à ce qu'il se passe quelque chose. Puis là, on ne parle pas d'une momie qui arrive, là. Parce qu'il en est arrivé une momie, j'ai failli le tuer avec un 2x4. C'était un éducateur du centre d'accueil qui s'était déguisé en momie, puis il a eu la mauvaise idée de faire ça devant moi. J'ai ramassé un 2x4 dans le camp, j'ai couru après, j'ai fessé 2 fois sur la tête, mais il a réussi à se baisser à temps. Je l'aurais tué, ce gars-là. Là. Moi, oublie ça, là, j'étais parti, je voulais tuer une momie. Il a fallu qu'il rentre dans le fleuve Saint-Laurent, puis qu'il nage à peu près 300 mètres pour se clairer de moi. Ça te donne une idée. Par la suite, ils ont décidé de me débarquer du jeu de nuit puis de me faire participer à la place. C'était moins dangereux pour les moniteurs déguisés en momie. Exhortation à veiller. Le contexte ici met tout l'accent de veiller. Le verset 36 nous dit de craindre d'être trouvé endormi. C'est incroyable comment ce contexte-là accentue tellement fort l'importance de veiller. Et au verset 33, d'être en alerte, c'est le sens du mot veiller. Prenez garde, veiller, en grec, soyez en alerte. Sur le qui-vive. Vous savez c'est quoi sur le qui-vive? Prêt, tout le temps, je suis tout le temps prêt. Le Seigneur peut revenir. 4e raison pour persévérer et rester fidèle dans l'attente du Seigneur, ben c'est parce que l'exhortation à veiller, elle est personnelle et elle est universelle. C'est ce que nous avons dans le verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Qui parle? C'est l'exhortation à veiller, frères et sœurs, elle ne vient pas des apôtres. Primarily, c'est ce mot-là que j'ai dans la tête. Principalement, ça vient premièrement du Seigneur. Lui-même, c'est une exhortation personnelle pour chacun de nous. C'est ce que notre Sauveur nous dit. Attendez-moi. Ce que je vous dis, je
le dit à tous. C'est personnel, ça. C'est notre Seigneur qui veut ça. Mais c'est aussi universel. Regardez le texte. Ce que je vous dis, à qui parle? Les disciples qui sont là. Je le dis à tous. À qui il parle? Il parle à vous autres. C'était pour nous autres, là. Là, on fait partie de ce tous-là. C'est universel. C'est tous les chrétiens de tous les âges. Alors, pourquoi Luther devait veiller? Parce que ça s'adressait à lui. Pourquoi Calvin devait veiller? Parce que ça s'adressait à lui. Et tous les autres. Et pourquoi ça s'adresse à nous? Pourquoi on veut se laisser avec ce dernier message-là, puis dire, il faut veiller parce que ça s'adresse à nous. Puis encore plus, j'imagine, vu que c'est vrai que ça fait juste 2 jours quand même, mais on croit que le Seigneur est proche. Puis on a hâte que le Seigneur revienne. Ça s'adresse à nous, il n'y a aucun doute. C'est un commandement d'attendre, de veiller. C'est valable pour tous les chrétiens. Ça va être vrai pour les chrétiens de la Grande Tribulation, ou les croyants de la Grande Tribulation. Puis c'est vrai encore pour nous aujourd'hui. En conclusion de ce message-là, je pense que la seule façon d'être prêt, de persévérer et de rester fidèle, c'est de l'être à tous les jours. C'est vraiment pas une grosse conclusion. Hein? Je pense qu'elle m'a fait la conclusion. Mais pourtant, je ne veux pas dire d'autre chose. C'est vraiment ma conclusion. La seule façon de persévérer, rester fidèle, on a vu 4 raisons. Ça, c'est pour nous motiver à l'être. Mais la seule façon de l'être, comment on peut l'être? Sois-le à soir. Demain, si le Seigneur n'est pas revenu, sois-le. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut rester debout, persévérer, puis rester fidèle jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Levez-vous debout, s'il vous plaît. On va terminer ça en beauté. Vous connaissez ça, hein? OK, là, je veux chanter ça, moi, puis j'ai emmené mon orchestre. Ce ne sera pas les musiciens habituellement, ils vont jouer en arrière, là. Ils sont cachés quelque part. C'est un hymne qu'on connaît bien, puis je remercie moi aussi les hymnes. J'aime beaucoup les anciens cantiques. Puis on va chanter ça avec cœur. Je vais essayer de le diriger avec vous autres. Ce que je vous demande, on chante ça avec cœur. Remarquez qu'il y a des positions là-dedans. C'est toujours d'être debout, debout. Et ça me rappelle ma petite image du monsieur là, qui regarde là, vers le ciel. Il est debout, il est prêt à accueillir le Seigneur. Ils sont comme les femmes au quai. Ils l'attendent, mais activement veillent sur le retour du Seigneur. Mais en même temps, on voit aussi d'être à genoux pour prier. Alors, il faut prier, il faut se mettre à genoux, il faut se relever. Bon, on ne va pas tout faire ça, là, les mouvements. Là. On va rester debout, on va chanter de tout notre cœur. Puis comment j'aimerais terminer ça? Ben, j'ai pris une proposition d'un frère qui est venu me voir, puis qui m'a suggéré cet après-midi, pourquoi on ne terminerait pas avec un bon temps de prière, qu'on demanderait au Seigneur de nous réveiller pour qu'on soit prêt au retour du Seigneur, qu'on soit fidèle s'il ne revient pas ce soir ou demain, puis qu'on soit fidèle et persévérant toute la semaine. Alors, j'aimerais qu'on termine après ça avec ce moment de prière, ça va? Et puis, je terminerai à la toute fin en donnant la parole à Pierre.
Prions ensemble. Quelques-uns vont nous conduire dans la prière.